Vous est déjà arrivé d'avoir raison pour quelque chose, mais on ne vous croit pas. Vous avez beau essayer de démontrer, argumenter, mais on ne vous croit pas. Et vous vous dites, mais est-ce que j'ai fait une bêtise? Est-ce que j'ai fait une erreur? Mais pourquoi on ne me croit pas? Et je vois des gens là, ça déjà en train de dire, ah, ça c'est moi quand je parle à mon mari. Ou ça c'est moi quand je parle à ma femme. Ou peut-être les jeunes, ah, ça c'est maman, c'est papa. Chaque fois que je vais lui dire quelque chose, elle ne me croit jamais. Et c'est vrai, ce matin, on va parler d'un homme qui se retrouve un peu dans cette situation où il essaie de se défendre pour prouver son innocence, mais ça a été très, 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 très difficile. Et c'est vrai que souvent, c'est assez compliqué de pouvoir voir une personne, surtout si on connaît cette personne ou peut-être une chose que la personne aurait déjà faite dans le passé, soit peut-être la personne s'est trompée, ou à chaque fois que la personne nous dit quelque chose, l'information est fausse, qui fait que une fois que la personne vient devant nous pour nous dire quelque chose, on a un peu de distance, de recul, on se dit, il m'avait déjà dit ça, mais je ferai attention quand même. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et c'est pourquoi que c'est formidable, nous en tant que chrétiens, le fait qu'on a un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, on n'a pas ces préoccupations, ces interrogations à nous poser. Parce que le Seigneur, il ne change pas. Et ça, c'est vraiment une grâce, une bénédiction pour nous d'avoir un Dieu merveilleux et qui ne change pas. Je ne vais pas garder le suspense plus long pour savoir qui j'ai choisi ce matin. J'ai choisi la personne de Job. Et souvent, lorsqu'on parle de Job, c'est pour mettre en avant sa souffrance, son chagrin, son malheur. Mais ce matin, je souhaiterais qu'on regarde le livre de Job avec un regard un peu plus extérieur. On ne pourrait pas rester neutre face à la situation de Job parce que c'est un homme qui a souffert, un homme qui a été accablé de beaucoup de malheurs, de chagrin. Mais nous allons regarder le livre de Job comme si c'était, je dirais, une parabole, ou peut-être même une métaphore ou une allégorie des épreuves ou des tribulations dans la vie chrétienne sur terre. Et au premier abord, on se dit que lorsqu'on lit l'histoire de Job, on n'aurait pas voulu être à sa place. Et au final, on se rend compte que nous, dans notre vie, comme, je ne sais pas si vous connaissez Molière, il faisait des pièces de théâtre et il a fait plusieurs pièces, notamment il y avait une pièce qui s'appelle Le médecin malgré lui. Et on se rend compte que dans notre vie, des fois, on se retrouve à la place de Job malgré nous, malgré moi. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Job, toujours avec un regard extérieur, parfois on aurait pu même se dire que l'histoire de Job, c'est carrément une pièce de théâtre. Je parlais de Molière Tarnac, il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Le Misanthrope. Et dans cette pièce, on s'interroge sur les relations humaines et la place de l'individu dans la société, tout en offrant une critique des comportements hypocrites. Et lorsqu'on lit l'histoire de Job, on regarde les dialogues qu'il a avec ses amis qui, dans son malheur, au lieu de l'encourager, au lieu de l'exhorter, l'accablent. Ses amis lui disent, mais peut-être tu as fait quelque chose de mal, peut-être tu n'as pas été agréable aux yeux de Dieu. Il l'accable. Le pauvre, le malheureux, il souffre, il a mal, il a besoin d'un mot de compassion, il a besoin d'un mot de soulagement. Et ses amis lui disent, oh mon garçon, oh mon homme, peut-être tu as fait quelque chose, ce qui t'arrive, c'est bien fait pour toi, entre guillemets. Nous savons très peu de choses sur la vie de Job. Lorsqu'on on commence le livre, on sait qu'il est de la région But, une région qui est au Moyen-Orient. On comprend très vite l'histoire, très vite l'intrigue. C'est un homme qui possédait des biens, un homme qui vivait une vie, on va dire, paisible, et du jour au lendemain, il perd tout. Il perd tout.
Et la question naturelle qu'on se pose, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que Job a fait pour mériter sa situation? Il perd ses biens, il perd ses enfants, il perd pratiquement tous ses amis. Comme je le disais au début, on voit un homme qui intègre, un homme qui craignait Dieu. Et même quand son malheur arrive, Job, le verset 1er, le chapitre 1er, le verset 21-22, on voit encore cette humilité. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Mais moi, quand je dis ça, je prends une phrase de mon frère Kenny. Je dirais, mais quel homme! Mais quel homme! Waouh! Il souffre, il est dans la souffrance. Il arrive encore à s'humilier devant l'Éternel. Tu as donné, tu as repris, et que tout le monde soit glorifié. Mais quel homme! Si nous, on est dans une situation comme celle-ci où on est dans une situation confortable, paisible, et du jour au lendemain, il y a des difficultés, il y a des problèmes, est-ce qu'on aurait cette attitude, cette position? Et ensuite, on voit au fil et à mesure du récit, on voit un homme en colère contre ses proches. Ses proches qui l'accusent. Il y a 3 amis qui viennent le voir, Eliphaz, Bildad, Sophar, et il y a un autre homme, Élihu. En se complant aussi à son épouse, on voit des proches qui l'accusent. Wow. Imaginons dans un instant, nous, quelque chose nous arrive, et on lui dit que je te soutiens, qu'est-ce que tu as besoin? Ah, mais si la situation t'arrive, c'est ta faute, tant pis pour toi. Wow, c'est dur quand même. C'est dur. C'est la souffrance, effectivement, et le malheur qui ressortent de ce récit. Mais comme je le disais, dans notre situation, on pourrait la remplacer par autre chose. Ça pourrait être une difficulté qui nous arrive. Ça pourrait être une tragédie qui nous arrive. Ça pourrait être une injustice qui nous arrive. On pourrait remplacer la souffrance de Job par quelque chose de difficile qui nous arrive. Et Job et ses amis ont eu une approche à la fois philosophique, voire théorique, voire pragmatique pour tenter de répondre à ces questions. Et c'est vrai que ce matin, on ne pourra pas lire tout le livre de Job. Mais le livre de Jacques, au chapitre 1, le verset 2, nous donne quelques éléments de réponse et nous exhorte et nous explique en quoi l'épreuve est une bonne chose pour l'accomplissement dans la vie du chrétien. Rapidement, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Car c'est vrai, l'épreuve peut être formatrice, révélatrice et nous permettre de sonder notre cœur vis-à-vis de Dieu, notre réelle motivation, notre intérêt. Et juste un peu plus bas dans le livre de Jacques, toujours au verset 13, nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc ma question ce matin, c'est quel est alors le message à travers les péripéties de la vie de Job, à travers sa souffrance? Quel est le message? Et si Dieu ne tente personne, est-ce qu'on peut se demander si l'épreuve vient de Dieu? Et là, je vous dis quelque chose ce matin, j'espère que ça va surprendre personne, mais on se rend compte que l'épreuve vient souvent à cause de Satan, qui demande à Dieu de nous tester, de nous mettre à l'épreuve. Bien évidemment, on distingue
des conséquences du péché, de la correction et du jugement de Dieu. On parle de l'épreuve. Et c'est un passage particulièrement en Job qui m'a interpellé sur le rôle de Satan et de Dieu, ou plutôt la discussion entre Satan et Dieu qui a conditionné les événements de la vie de Job. On va faire lecture de ce passage en Job 1, chapitre 1, le verset 6 à 12. Je sais pas si Or, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craigne Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et là, on est projeté, on est propulsé, on n'est plus dans un théâtre, mais on se retrouve dans un véritable tribunal. Donc on a un avocat général, on a un juge, des jurés et un accusé. Donc, l'avocat général Satan, on a le juge, Dieu, on a le juré qui peut être composé des amis de Job, et on a l'accusé, Job. On est dans un véritable procès. Quelqu'un accuse un autre. Je vais partager avec vous un extrait d'un livre que j'ai lu, d'un auteur qui s'appelle Rebecca Ward. Elle commence, j'ai quelques extraits, elle dit qu'elle a fait une promesse avec l'Éternel, une alliance, Père céleste, pour obéir à ton commandement. Tes servantes, Rebecca et Hélène, donc ces deux femmes du livre, principales du livre, font ce jour alliance avec toi pour que tu nous protèges des prochaines attaques venant des serviteurs de Satan. Nous te demandons cette protection et nous t'en remercions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Donc, pour un peu remettre le contexte de ce livre, il faut savoir qu'il y a deux femmes, Rebecca et Hélène, et que Hélène, en fait, c'était une sataniste. Elle avait un haut niveau rang dans la loge. Et Rebecca a réussi à la faire sortir pour qu'elle puisse donner sa vie à Dieu. Mais depuis ce moment-là, elles ont eu beaucoup d'attaques. Et un jour, pendant que Rebecca priait, le Seigneur lui permit de voir l'échange qu'il a eu avec Satan. Elle entendit Satan qui se tenait devant le Seigneur lui adresser une pétition contre Hélène et elle-même. « Je réclame tes servantes. L'une d'elles m'a trahi, et toutes deux ont accepté de te servir, même si cela devait leur coûter la vie. Elles mentent, et je veux te le prouver. Permets que mes serviteurs les sacrifient à la prochaine messe noire, et tu verras à quel point leur engagement était superficiel. » Alors le Seigneur s'adressa à Rebecca. « Femme, qu'as-tu à répondre à cette réclamation de Satan ?» Et Rebecca qui répond. « Père, tu connais nos cœurs. Je voudrais te présenter cette alliance que tu as conclue avec nous. Hélène et moi, nous avons obéi à ton commandement et nous avons conclu cette alliance. Et maintenant, je te la présente respectueusement au nom de Jésus-Christ, ton Fils. » Là où je veux attirer notre attention,
ou notre vigilance, c'est que le diable ne fait pas que rôder comme un lion. Il y a un moment, il passe à l'attaque. Quand il a trouvé la faille, il passe à l'attaque. Et lorsqu'il ne trouve rien ou pas assez pour nous attaquer, il s'adresse directement à Dieu pour nous accuser. Vous avez compris ça? Il ne fait pas comme rôder comme un lion. Il y a un moment, il attaque. Il attaque sa proie. Parce qu'il a trouvé une faille. Et s'il n'a pas trouvé de faille, il va s'adresser à Dieu pour nous accuser. Combattons le bon combat de la foi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les prêtres de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Apocalypse 12, le chapitre 12, le verset 10 et 12, nous dit: Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous ceux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous comprenez, frères et sœurs, ce que je suis en train de partager avec vous? Satan, il sait qu'il a déjà perdu. Il sait qu'il a peu de temps. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, il ne fait plus que rôder. Il attaque. Et ce matin, je veux attirer notre attention sur ça pour que nous nous préparions. Car voici la réalité de la vie du chrétien. La source de l'épreuve du chrétien vient du fait qu'il a décidé de marcher avec Dieu. Et parce qu'il a fait ce choix, Satan va tout faire pour nous déstabiliser. Mais dans ce passage, c'est vrai que j'ai fait le cadre du procès, avec le juge, l'accusé, avec l'avocat. Mais dans ce passage, Dieu ne se présente pas comme un juge, mais il se présente comme un père. Un père pour nous, comme un père bourgeois. Parce que Dieu nous aime et il nous accorde sa confiance. C'est important ce que je viens de dire. Dieu, il nous aime, mais il nous accorde sa confiance. Souvent, on se demande, mais pourquoi Dieu n'a pas agi avant? S'il savait, pourquoi il n'a pas fait? C'est parce que Dieu nous accorde sa confiance. Dieu n'est pas là tout le temps pour s'immiscer dans notre vie, gérer, ah oui, ça, non. Dieu nous a créé à son image et nous a accordé sa confiance. Il se présente comme le Père parce qu'il nous aime et nous accorde sa confiance. Il cadre et donne les limites pour notre épreuve. On comprend alors que Dieu est souverain et que c'est lui qui décide qui a droit de vie ou de mort. Il nous permettra toujours de surmonter l'épreuve à la condition que nous aussi, nous le fassions confiance. Et ça, je peux vous le dire, et je sais c'est quoi. Lâcher prise, c'est une chose qui est très, très, très difficile. C'est très, très, très difficile de lâcher prise. Et parfois, lorsqu'on croit, on donne au Seigneur, il y a le 0,00,1 qu'on garde quand même. C'est très difficile de lâcher prise. Et Dieu nous demande aussi de lui faire confiance.
Et pour ceux qui sont adeptes des médias, je ne sais pas si vous connaissez une chaîne de télévision chrétienne qui s'appelle MCTV. Et sur leur page, j'ai pris une définition de la confiance que j'ai appréciée et que je voulais partager avec vous. Avoir confiance en Dieu permet de patienter, de tenir et de supporter les épreuves. Avoir confiance en Dieu, c'est refuser le doute. Avoir confiance en Dieu, c'est continuer à prier. Avoir confiance en Dieu, c'est lui montrer notre degré de foi. Avoir confiance en Dieu permet d'entrer dans les promesses de Dieu et dans ses bénédictions. Amen. Et sous cet exercice, sous son parcours de vie, Job a été un homme exemplaire. Il n'a pas renié Dieu. Il a fait confiance à Dieu jusqu'au bout, malgré toutes les voix qui étaient contre lui. Il s'est plaint. Sa situation pour lui était difficile à comprendre parce qu'il se disait qu'il n'a rien fait de mal et pourtant le malheur l'a touché. Mais Job est resté. Il a fait confiance à Dieu jusqu'à la fin. Et la conclusion du livre de Job, elle est juste magnifique. Pour moi, je dirais même que c'est un chef-d'œuvre. Si on comprend bien la fin de l'histoire de Job, qui en sorte se termine plutôt bien, merci Seigneur, il faut comprendre que ce n'est pas une récompense que le Seigneur a accordée à Job, parce qu'il a été fidèle et qu'il a réussi le test, ou l'épreuve, pas du tout. C'est pas ça la fin de l'histoire de Job. Dieu n'a pas récompensé Job parce que Job a tenu dans l'épreuve jusqu'à la fin. Si nous reconnaissons que Dieu est souverain, il aurait pu décider autrement. Mais à la fin, Dieu décide de bénir Job au-delà de ce qu'il possédait au début, car Dieu veut nous rappeler que notre condition sur la terre est devenue éphémère et qu'à cause du péché, tout peut basculer à n'importe quel moment. Il nous met en garde. Mais le plan initial de Dieu a toujours été de nous donner le meilleur. Il veut nous restaurer, nous les hommes, dans notre nature et ce que nous possédons. Rappelez-vous à la création dans le jardin d'Éden. Ça a toujours été le plan de Dieu de nous donner le meilleur. Et c'est pourquoi la fin du livre de Job, elle est extraordinaire. Souvent, on se dit, ah ouais, mais comme Job a fait tout ce qu'il fallait, il a pu à Dieu, Dieu l'a récompensé. Pas du tout. Dieu a toujours voulu, en fait, le meilleur pour nous. Mais parce que le péché est là, nous avons des difficultés. Nous avons de la souffrance. Nous avons des épreuves. Mais le plan de Dieu pour nous a toujours été de nous donner le meilleur, de nous restaurer. Retenons que Dieu nous aime et que, comme je l'ai dit, que son but final, c'est de nous restaurer totalement. À cause du péché, nous avons été séparés, éloignés de Dieu. Mais de tout temps, Dieu a prévu un plan pour nous sauver. Donc, si même Satan s'adresse à Dieu, à plus forte raison, nous, ses enfants, Dieu nous écoutera. Nous, ses enfants, qu'il a choisis. C'est pour ça que c'est important d'avoir une relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est important de passer du temps dans la prière. C'est pour ça que c'est important de méditer la parole de Dieu. Nous n'avons pas un ennemi fait de chair et de sang.
Et s'il a béni Job, c'est pour nous rappeler que notre papa ne nous veut pas de mal. Notre papa nous aime. Notre papa prendra toujours soin de ses enfants. Jésus est allé nous préparer une place merveilleuse. Voici la bénédiction et ce que Dieu a en réserve pour nous. Que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Amen.